lorsque Rebecca a donné naissance à 2 jumelles noires. Son destin a complètement basculé, elle a été chassée par son mari. Mais quelques années plus tard, quelque chose d'incroyable s'est produit. À l'hôpital, Rebecca sentit son cœur se serrer d'émotion lorsque l'infirmière lui déposa les jumelles contre la poitrine. Leur minuscule corps était chaud, leur respiration légère et douce. Elle baissa les yeux sur elle, fascinée. Son mari, David, s'approcha du lit avec un sourire fatigué, mais son expression changea instantanément lorsqu'il posa les yeux sur les bébés. Son regard s'assombrit, ses mâchoires se crispèrent. « C'est une blague ?» murmura-t-il, la voix tremblante. Rebecca sentit une angoisse sourde monter en elle. Elle savait que la situation était étrange, mais jamais elle n'aurait imaginé que David réagirait de cette manière. « Elles sont magnifiques, David, regarde-les » tenta-t-elle d'une voix douce, espérant apaiser la tension soudaine. Mais il recula d'un pas, les poings serrés. « Ne fais pas semblant, Rebecca. Explique-moi. » Tout de suite. Son ton était froid, tranchant comme une lame. Le cœur de Rebecca s'accéléra. « Je ne comprends pas, balbutia-t-elle. David éclata de rire, un rire amer, blessé. « Tu me prends pour un idiot? Ces enfants ne sont pas de moi. » Le choc la laissa sans voix. Comment pouvait-il dire une chose pareille? Bien sûr qu'elles sont de toi. Protesta-t-elle, sentant les larmes lui monter aux yeux. Arrête! Cria-t-il, frappant du poing contre le mur. Rebecca resserra son étreinte autour d'elle, un instinct protecteur s'éveillant en elle, ne comprenant pas comment son mari pouvait-il penser cela. David fit un pas en arrière, secouant la tête avec dégoût. Je ne peux pas faire ça. Je refuse d'élever des enfants qui ne sont pas les miens. Ces mots furent comme un coup de poignard. David, je t'en supplie. Mais il ne l'écoutait plus. Sans un dernier regard pour elle ou les bébés, il tourna les talons et quitta la chambre, la porte claquant derrière lui. Rebecca resta figée, les bras autour de ses filles, le cœur brisé. Elle était seule. Complètement seule. Rebecca resta longtemps assise sur le lit de l'hôpital, tenant ses jumelles contre elle. Son esprit était vide, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. L'homme avec qui elle avait bâti une vie, celui qui avait juré de toujours être à ses côtés, venait de l'abandonner sans un regard en arrière. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues tandis qu'elle caressait doucement les petites mains de ses filles. Elles étaient si innocentes, si fragiles. Comment David pouvait-il leur tourner le dos de cette manière? Et à ce moment-là, elle était totalement désorientée, un espoir perdu. Car elle ne savait où aller. Ses parents étaient décédés, son cercle d'amis s'était réduit depuis son mariage, et maintenant, elle était seule avec 2 bébés. Soudain, un nom lui vint à l'esprit, Angela. Angela était sa cousine, sa confidente de toujours. Malgré leurs différences de parcours, elles avaient toujours été proches. Contrairement à Rebecca, Angela était une femme indépendante et déterminée, une femme qui n'avait jamais eu peur de prendre sa vie en main. Si quelqu'un pouvait l'aider, c'était bien elle. Les doigts tremblants, Rebecca attrapa son téléphone et composa son numéro. « Allô ?» La voix chaleureuse d'Angela résonna à travers le combiné. « Angela !» Sa propre voix se brisa sous le poids des émotions. « Rebecca ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle tenta de répondre, mais seuls des sanglots s'échappèrent de sa gorge. « Où es-tu ?» demanda immédiatement Angela, son ton devenant sérieux. « À l'hôpital. David, il est parti. » Un silence pesant s'installa, puis Angela souffla. « J'arrive. » 1 heure plus tard, Angela fit irruption dans la chambre d'hôpital. Grande, élancée, avec ses cheveux noirs attachés en un chignon soigné, elle dégageait une aura de force et de détermination. Son regard se posa immédiatement sur Rebecca et les jumelles. Sans un mot, elle s'approcha et la prit dans ses bras. Ce simple geste suffit à briser le mur de douleur que Rebecca tentait de maintenir. Elle s'effondra contre sa cousine, laissant couler toutes les larmes qu'elle retenait depuis des heures. « Je suis là, Rebecca. On va s'en sortir, d'accord ?» murmura Angela en la berçant doucement. Rebecca hocha faiblement la tête. Après quelques minutes, Angela s'écarta et observa les bébés avec tendresse. « Elles sont magnifiques, Beck. » Rebecca esquissa un sourire tremblant. « David pense qu'elles ne sont pas de lui. Il m'a laissé, Angela. » Comme si tout ce qu'on avait construit ne comptait pas. Angela serra les poings, une lueur de colère traversant son regard. « Cet idiot ne te méritait pas. Et tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à quelqu'un qui refuse de voir la vérité. » Rebecca baissa les yeux vers ses filles, son cœur se serrant. « Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai nulle part où aller. » Angela posa une main ferme sur son épaule. « Tu viens chez moi. » Rebecca releva la tête, hésitante. « Je ne veux pas être un fardeau. »« Un fardeau ? Arrête. » Angela secoua la tête avec détermination.
Tu es ma famille. Et ces petites princesses aussi. On va traverser ça ensemble. Le soulagement envahit Rebecca, et pour la première fois depuis des heures, elle sentit un mince espoir renaître en elle. Dès sa sortie de l'hôpital, Rebecca se tenait devant la porte de l'appartement d'Angela, une valise dans une main et un couffin contenant ses jumelles dans l'autre. Angela ouvrit la porte en grand, un sourire rassurant sur les lèvres. « Bienvenue chez toi. » L'appartement d'Angela était spacieux et lumineux, décoré avec goût. Rebecca sentit immédiatement une chaleur réconfortante l'envahir. « Tu peux t'installer dans la chambre d'amis, » dit Angela en l'aidant à porter ses affaires. « Et pour le reste, on s'adaptera. » Rebecca déposa doucement ses filles sur le lit et soupira. « Je ne sais pas comment te remercier. » Angela s'assit à côté d'elle et posa une main sur la sienne. « Ne me remercie pas. On est une famille. Et une famille, ça se soutient. » Rebecca sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, ce n'étaient plus des larmes de douleur. C'était de la gratitude. Elle n'était plus seule. Les premiers jours chez Angela furent une véritable bouffée d'air frais pour Rebecca. Après l'abandon brutal de David, elle se sentait enfin en sécurité. L'appartement était chaleureux, et Angela faisait tout son possible pour qu'elle se sente chez elle. Pourtant, malgré ce répit, la réalité ne tarda pas à la rattraper. Rebecca passait ses journées à s'occuper des jumelles. Leur sommeil était irrégulier, les biberons s'enchaînaient, et les pleurs nocturnes la privaient de repos. Même avec l'aide précieuse d'Angela, l'épuisement s'accumulait rapidement. Chaque matin, elle se réveillait avec les yeux cernés et le corps douloureux, mais dès qu'elle voyait les sourires de ses filles, elle trouvait la force de continuer. Cependant, une inquiétude grandissait en elle, l'argent. Angela était généreuse, mais Rebecca ne voulait pas être une charge pour elle. Elle avait besoin de retrouver son indépendance, de subvenir aux besoins de ses filles. Mais comment trouver un emploi avec 2 nourrissons à charge? Elle n'avait personne d'autre pour les garder, et son expérience professionnelle était limitée. Avant son mariage, elle travaillait comme assistante administrative, mais elle avait quitté son poste pour s'occuper de son foyer. Un matin, alors qu'elle berçait l'une des jumelles dans le salon, Angela s'assit à côté d'elle avec une tasse de café fumante. « Tu réfléchis encore à comment trouver un travail, pas vrai ?» demanda-t-elle en observant son expression soucieuse. Rebecca soupira et hocha la tête. « Je ne peux pas rester ici sans rien faire, Angela. Tu fais déjà tellement pour moi. Je veux retrouver un emploi, mais je ne sais pas comment gérer les filles en même temps. » Angela prit une gorgée de café, réfléchissant. « Il y a peut-être une solution. As-tu pensé à un travail à temps partiel ou au télétravail? Ça te permettrait d'être avec les petites et de gagner un peu d'argent. » L'idée était intéressante. Rebecca n'y avait pas songé, mais cela semblait être une option viable. « Je pourrais chercher un poste de secrétaire à distance, ou quelque chose dans l'administratif. » Angela sourit, encourageante. « Exactement. Et puis, si jamais tu trouves un job en présentiel, on pourra voir comment s'organiser pour la garde des filles. Tu n'es pas seule. » Ces mots firent monter les larmes aux yeux de Rebecca. Après tant d'épreuves, savoir qu'elle pouvait compter sur Angela lui donnait la force d'aller de l'avant. Dès le lendemain, Rebecca commença ses recherches. Elle parcourut les offres d'emploi en ligne, envoya des candidatures, et mit à jour son CV. Mais après plusieurs jours, les réponses tardaient à arriver. La frustration et l'angoisse commencèrent à la ronger. Un soir, alors qu'elle était en train de répondre à une offre, Angela rentra du travail avec un sourire malicieux. « J'ai peut-être quelque chose pour toi. » Rebecca releva la tête, intriguée. « Vraiment? » ?»« Oui. Une amie à moi, Claire, tient une petite boutique de fleurs. Elle cherche quelqu'un pour l'aider quelques heures par jour. Ce n'est pas grand-chose, mais ça pourrait être un début. » Rebecca hésita. Elle n'avait jamais travaillé dans une boutique de fleurs, mais elle n'était pas en position de refuser une opportunité. « Tu crois qu'elle accepterait malgré mon manque d'expérience? » Bien sûr. Ce qu'elle cherche surtout, c'est quelqu'un de fiable. Le lendemain, Rebecca se rendit à la boutique pour rencontrer Claire. La petite boutique, nichée dans un quartier paisible, respirait la douceur et la sérénité. L'odeur des fleurs fraîches emplissait l'air, et la lumière tamisée donnait à l'endroit une atmosphère réconfortante. Claire, une femme d'une 50aine d'années au regard doux, l'accueillit chaleureusement. « Angela m'a beaucoup parlé de toi, Rebecca. » Rebecca, nerveuse, tenta un sourire. « Merci de me recevoir. Je suis prête à apprendre. » Claire hocha la tête, visiblement satisfaite de sa motivation. « C'est un travail simple, gérer la caisse, conseiller les clients, arroser les plantes. Ce ne sera que quelques heures par jour, mais ça te permettra de remettre un pied dans le monde du travail. » Rebecca sentit un soulagement immense l'envahir. « J'accepte avec plaisir. » Claire lui sourit et lui serra la main.
Alors bienvenue dans l'équipe. Rebecca commença à travailler dès la semaine suivante. Les premiers jours furent difficiles. Elle jonglait entre les jumelles et ses heures à la boutique, trouvant à peine le temps de souffler. Heureusement, Angela l'aidait autant qu'elle le pouvait avec les filles, et petit à petit, Rebecca retrouva un semblant d'équilibre. Elle apprit à composer des bouquets, à conseiller les clients avec enthousiasme, et même à reconnaître les différentes variétés de fleurs. Chaque jour, elle se sentait plus confiante, plus utile. Son premier salaire, bien que modeste, lui procura une immense fierté. Ce n'était qu'un début, mais c'était un pas vers une nouvelle vie. Une vie où elle et ses filles auraient une chance d'être heureuses. Les jours passaient, malgré son emploi à la boutique de fleurs, Rebecca savait qu'elle devait trouver un travail plus stable pour assurer un avenir à ses filles. Les quelques heures qu'elle effectuait chez Claire l'aidaient à reprendre confiance, mais son salaire restait insuffisant pour subvenir à leurs besoins à long terme. Chaque soir, après avoir couché ses jumelles, elle s'installait dans le salon avec son ordinateur et envoyait des candidatures. Elle postulait partout, assistante administrative, réceptionniste, vendeuse. Mais chaque fois, les réponses tardaient à arriver, ou pire, elle recevait des refus. Les rares entretiens qu'elle obtenait ne se passaient pas mieux. Dès qu'elle mentionnait qu'elle était mère célibataire avec 2 nourrissons, les employeurs semblaient hésitants. On lui demandait si elle avait un mode de garde fiable, si elle pouvait gérer les imprévus. Et malgré toutes ces assurances, elle voyait bien qu'il préférait des candidats sans contrainte familiale. La fatigue commençait à la rattraper. Entre les jumelles qui pleuraient la nuit et les entretiens stressants qui s'enchaînaient, elle se sentait à bout. Mais abandonner n'était pas une option. Un matin, alors qu'elle revenait d'un entretien particulièrement décourageant, Angela la trouva affalée sur le canapé, l'air abattu. « Toujours rien ?» demanda-t-elle. Rebecca secoua la tête. « Ils veulent quelqu'un de plus expérimenté, ou quelqu'un sans enfant en bas âge. Je commence à croire que je n'y arriverai jamais. » Angela fronça les sourcils. « Ne dis pas ça. Il y a forcément une opportunité quelque part. Tu as déjà fait des petits boulots avant ton mariage ?» Rebecca haussa les épaules. « J'avais travaillé comme serveuse quand j'étais plus jeune, pendant mes études. Mais c'était il y a des années. » Angela posa son téléphone sur la table avec un sourire. « Eh bien, ça tombe bien. Il y a un restaurant pas loin qui cherche du personnel. Je connais le gérant, ça vaut le coup d'aller voir. » Rebecca hésita. Le métier de serveuse était épuisant, surtout dans un restaurant animé. Pourrait-elle tenir le rythme avec les jumelles à gérer en parallèle? « Tu penses que j'ai une chance? Tu es une battante, Beck. Ça vaut le coup d'essayer, non ?» Le lendemain, Rebecca se rendit au restaurant indiqué par Angela. C'était un établissement animé, avec une grande terrasse remplie de clients et une équipe qui s'activait en salle. L'odeur des plats fraîchement préparés flottait dans l'air, et malgré son stress, Rebecca sentit une petite étincelle d'excitation en elle. Elle demanda à voir le gérant, un homme d'une 50aine d'années nommé Marc. Il l'accueillit avec un regard sceptique mais curieux. « Alors, avez-vous déjà de l'expérience en service ? » « Oui, j'ai travaillé comme serveuse il y a quelques années. Je sais prendre les commandes, gérer les clients et travailler sous pression. » Il croisa les bras. « Pourquoi avoir arrêté ?» Rebecca inspira profondément. « Je me suis mariée et j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de ma famille. Mais aujourd'hui, je dois reprendre une activité professionnelle. » Marc la fixa un instant, puis hocha la tête. « C'est un boulot exigeant, surtout ici. Vous pensez pouvoir tenir le rythme ?» Rebecca sentit son cœur battre plus fort. C'était sa chance. « Je suis prête à m'investir à fond. J'ai besoin de ce travail et je suis motivée. » Le gérant resta silencieux un moment, puis il sourit légèrement. « D'accord. Je vous propose un essai ce soir. Si ça se passe bien, on verra pour vous garder. Ça vous va ?» Rebecca hocha la tête avec enthousiasme. « Merci, je ne vous décerai pas. » Le soir même, elle enfila un tablier et rejoignit l'équipe. Dès le début du service, elle fut plongée dans le feu de l'action. Les commandes s'enchaînaient, les clients remplissaient la salle, et elle devait jongler entre les assiettes et les demandes. Ce fut intense, plus éprouvant qu'elle ne l'avait imaginé. Ses jambes la faisaient souffrir, et elle sentit la fatigue peser sur ses épaules. Mais malgré tout, elle tint bon. Elle souriait aux clients, prenait les commandes avec efficacité, et retrouvait rapidement ses réflexes d'ancienne serveuse. À la fin du service, alors qu'elle essuyait son front, Marc s'approcha d'elle. « Pas mal pour une première soirée. Vous tenez la cadence, c'est un bon point. » Rebecca retint son souffle. « Alors ?» Le gérant lui tendit un contrat. « Bienvenue dans l'équipe. » Un immense soulagement envahit Rebecca. Elle l'avait fait. Ce n'était peut-être pas le travail de ses rêves, mais c'était un pas de plus vers une vie meilleure pour elle et ses filles.
Les journées de Rebecca étaient devenues une course contre la montre. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour s'occuper de ses jumelles. Entre les biberons, les changes et les câlins, elle n'avait presque pas une minute pour elle. Mais dès qu'Angela rentrait du travail, elle prenait le relais, permettant à Rebecca de partir pour son service au restaurant. La soirée battait son plein au restaurant. Rebecca, vêtue de son uniforme noir et blanc, courait d'une table à l'autre, un carnet de commandes à la main. Malgré la fatigue qui alourdissait ses jambes, elle affichait un sourire sincère à chaque client. Elle savait que ce travail, aussi difficile soit-il, était essentiel pour offrir une vie meilleure à ses filles. Alors qu'elle déposait une assiette fumante devant un habitué, Marcus, elle sentit son regard bienveillant se poser sur elle. Cet homme d'affaires d'une 50aine d'années venait dîner au restaurant plusieurs fois par semaine. Toujours courtois, il observait souvent Rebecca avec une sorte d'admiration silencieuse. Ce soir-là, alors qu'elle repartait vers le comptoir, il l'interpella doucement. « Rebecca, asseyez-vous un instant. » Elle hésita, jetant un coup d'œil vers son responsable, mais celui-ci était occupé à gérer un client mécontent. Prenant une profonde inspiration, elle s'assit prudemment en face de Marcus. « Je vous ai vu travailler ces dernières semaines, » commença-t-il en joignant les mains. « Vous êtes incroyablement déterminé. Vous ne baissez jamais les bras, peu importe la difficulté. » Rebecca esquissa un sourire fatigué. « Merci, monsieur Marcus. Mais je n'ai pas vraiment le choix. J'ai mes jumelles à élever. » Marcus hocha la tête. « Justement. Vous méritez mieux que de vous tuer à la tâche ici, surtout avec 2 bébés à la maison. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Je ne comprends pas. » Il s'adossa à sa chaise et la regarda droit dans les yeux. « J'ai une entreprise dans le secteur administratif. Nous avons un poste vacant d'assistante, et je pense que vous seriez parfaite pour ce rôle. » Le cœur de Rebecca manqua un battement. « Une assistante ? Mais, je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Vous êtes organisée, rapide et surtout, vous avez une incroyable capacité à gérer la pression. Ce sont des qualités essentielles. Et puis, je suis prêt à vous former. » Rebecca ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Ce qu'il lui proposait était une chance inespérée, un vrai travail avec des horaires plus stables et un salaire sûrement meilleur. Mais une part d'elle doutait encore. « Pourquoi moi ? » demanda-t-elle finalement. Marcus sourit. « Parce que je crois en vous, Rebecca. Et je sais que vous méritez cette opportunité. » Elle baissa les yeux, émue par ses paroles. Elle pensa à ses filles, à l'avenir qu'elle rêvait de leur offrir. « J'ai besoin d'y réfléchir, » murmura-t-elle. « Prenez votre temps. Mais sachez que la porte vous est grande ouverte. » La suite de son service se déroula comme dans un brouillard. L'idée d'un avenir différent ne la quittait plus. Cette opportunité était une lumière au bout du tunnel. Quand elle rentra chez Angela cette nuit-là, elle trouva sa cousine assise sur le canapé, un biberon à la main. « Tu as l'air préoccupée, » fit-elle remarquer. Rebecca lui raconta tout, et Angela sourit en secouant la tête. « Tu hésites encore ? Et si je n'étais pas à la hauteur ?» Angela posa une main sur son épaule. « Tu es bien plus forte que tu ne le crois. Saisis cette chance, Rebecca. Pour toi et pour tes filles. » Ce soir-là, en regardant ses jumelles dormir paisiblement, elle prit sa décision. Demain, elle rappellerait Marcus. Un nouveau chapitre de sa vie était sur le point de commencer. Les soirées au restaurant étaient épuisantes. Elle courait d'une table à l'autre, prenant les commandes, servant les plats, et gérant les clients exigeants. À la fin de chaque service, ses pieds lui faisaient affreusement mal, mais elle savait pourquoi elle se battait. Quand elle rentrait tard dans la nuit, elle jetait un regard attendri sur ses filles endormies et se disait que tous ses efforts en valaient la peine. Grâce à Angela, qui veillait sur elle en son absence, Rebecca retrouvait un peu de sérénité. Petit à petit, elle apprenait à équilibrer sa vie de mère et son travail. Ce n'était pas facile, mais une chose était sûre, elle n'était plus seule. Et cela lui donnait la force d'avancer, jour après jour. Le lendemain, Rebecca inspira profondément avant de pousser la porte vitrée du grand immeuble où elle travaillerait désormais. Son cœur battait la chamade. Habillée d'un tailleur sobre prêté par Angela, elle se sentait à la fois excitée et nerveuse. C'était un monde totalement différent de celui du restaurant, un univers où tout semblait calme et organisé. Marcus l'attendait à l'entrée et lui adressa un sourire encourageant. « Prête pour ton premier jour ?» Elle hocha la tête, même si une part d'elle doutait encore. « Oui, du moins, je vais faire de mon mieux. »« C'est tout ce que je demande, » répondit-il avec bienveillance. « Viens, je vais te présenter l'équipe. » Rebecca suivit Marcus à travers un vaste open space baigné de lumière naturelle. Les bureaux étaient élégants, avec de grands écrans d'ordinateur et des plantes soigneusement disposées. Plusieurs employés lui jetèrent des regards curieux mais amicaux. « Voici Claire, ta collègue directe, »
lui présenta Marcus. Une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux courts et aux lunettes rectangulaires lui tendit la main. Enchantée, Rebecca. Bienvenue parmi nous. Rebecca lui rendit son sourire. Merci, je suis ravie d'être là. Elle passa la matinée à apprendre les bases de son travail, répondre aux emails, organiser l'agenda de Marcus, et gérer des documents administratifs. À midi, elle s'accorda une pause pour appeler Angela. Alors, comment ça se passe? Demanda sa cousine avec enthousiasme. C'est différent, mais j'aime ça, avoir Rebecca. Tout est calme ici, et tout le monde est gentil. Tu vois? Je savais que ce job était fait pour toi. Rebecca sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait un véritable soulagement. Les jours suivants, elle prit de plus en plus confiance en elle. Bien sûr, il y avait des moments difficiles. Elle faisait encore des erreurs, et il lui arrivait de se sentir dépassée. Mais chaque soir, en rentrant chez Angela, elle retrouvait ses jumelles et réalisait pourquoi elle se battait autant. Avec son nouveau salaire, elle pouvait enfin leur offrir une vie plus stable. Fini les fins de mois angoissantes et les pourboires incertains. Elle put acheter des vêtements neufs pour ses filles, remplir le frigo sans compter chaque centime, et même commencer à mettre un peu d'argent de côté. Un soir, alors qu'elle bordait ses jumelles dans leur berceau, Angela entra dans la chambre et l'observa avec tendresse. « Tu as l'air plus sereine, dit-elle doucement. » Rebecca caressa les petites joues rondes de ses filles, un sourire paisible sur les lèvres. « Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que tout va bien. » Angela lui prit la main. « Et ce n'est que le début. » Rebecca hocha la tête. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était sûre, elle était prête à le construire, pas à pas, pour elle et pour ses filles. Les mois passèrent, et Rebecca s'épanouissait peu à peu dans sa nouvelle vie. Son travail lui plaisait, et elle prenait confiance en ses capacités. Chaque jour, elle apprenait de nouvelles choses, se perfectionnait, et gagnait en assurance. Ses collègues la respectaient, et Marcus lui faisait de plus en plus confiance pour gérer des tâches importantes. Mais plus que tout, c'étaient ses filles qui lui donnaient la force d'avancer. Elles grandissaient vite, devenant de petites boules d'énergie rieuses et curieuses. Rebecca savourait chaque instant avec elle, même si jongler entre son travail et son rôle de mère n'était pas toujours évident. Heureusement, Angela était toujours là. « Tu devrais prendre un peu de temps pour toi, un soir », proposa un jour Angela en rangeant la cuisine. Rebecca haussa les épaules. « Je préfère rester avec les filles. Elles grandissent si vite. » Angela lui lança un regard complice. Justement. Une maman en forme, c'est une maman encore plus présente pour elle. Rebecca comprit qu'Angela avait raison. Peu à peu, elle s'autorisa de petits moments pour elle, une balade seule, un livre avant de dormir, une soirée tranquille à discuter avec Angela. Un soir, alors qu'elle regardait les jumelles jouer ensemble sur le tapis du salon, Rebecca souffla avec émotion. « Sans toi, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. » Angela lui prit la main et la serra affectueusement. « Tu t'en serais sortie, j'en suis certaine. Tu es bien plus forte que tu ne le crois. » Rebecca laissa son regard vagabonder sur ses filles, qui éclataient de rire en se lançant un jouet en peluche. « Peut-être. Mais avec toi, c'est plus facile. » Angela lui sourit. « On est une famille, Beck. Et une famille, ça se soutient. » Rebecca sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de tristesse. C'était de la gratitude, de l'amour, et une certitude profonde. Elle n'était plus seule, et ne le serait plus jamais. De vie. Rebecca avait bâti un foyer stable, entouré d'amour et de sérénité. Son travail lui plaisait toujours autant, et elle était fière du chemin parcouru. Un après-midi, alors qu'elle rentrait du bureau, une silhouette familière l'attendait devant chez elle. Son cœur se serra en reconnaissant David. Son ex-mari, celui qui l'avait abandonné sans un regard en arrière, était là, l'air hésitant, comme s'il mesurait enfin l'ampleur de ses erreurs. « Rebecca » murmura-t-il. Elle croisa les bras, impassible. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» David baissa la tête, visiblement mal à l'aise. « J'ai fait une terrible erreur. J'ai compris trop tard ce que j'avais perdu. Je veux me rattraper, pour toi, pour nos filles. » Rebecca le fixa un instant, cherchant les mots justes. Puis elle secoua doucement la tête. « Il y a longtemps que nous avons tourné la page, David. Tu as eu ta chance, et tu l'as gâchée. » Il ouvrit la bouche pour protester, mais elle l'interrompit avec douceur. « Nos filles ont grandi sans toi. Elles ont une vie équilibrée, entourée de gens qui les aiment. Moi aussi, j'ai trouvé ma place. Ce que tu cherches, n'existe plus. » David baissa les yeux, comprenant enfin qu'il était trop tard. « Je suis désolée. » Rebecca inspira profondément, ressentant pour la première fois non plus de la colère, mais de l'indifférence. « Moi aussi. » Mais la vie continue. Sans un mot de plus,
Elle franchit le portail et referma la porte derrière elle. Dans le salon, ses filles riaient en racontant leur journée à Angela, qui préparait le dîner. Un sentiment de paix l'envahit. Elle avait tout ce dont elle avait besoin. Elle s'installa avec elle, savourant l'instant. Le passé appartenait à hier, et son avenir, lui, s'annonçait plus lumineux que jamais. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ?